Bon, je dirais d'abord que vous, les jeunes, vous êtes bien meilleurs que nous l'étions à votre âge. Vous êtes meilleurs parce que le monde a changé, parce que le monde est devenu plus ouvert, plus difficile, mais qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus d'opportunités. Et j'ai trouvé que les questions, le courage de poser les questions ou la non-timidité était assez formidable. Trois choses que j'ai dû dire ce matin. La première, c'est on ne gagne jamais seul, que la victoire est collective et qu'il faut que vous appreniez à travailler ensemble. La deuxième, c'est qu'il faut vraiment aimer la diversité, cultiver les différences, métisser les équipes. Comme je disais au petit groupe qui est avec nous, que quand deux hommes sont ensemble et sont toujours d'accord, il y en a un de trop. Et la troisième, c'est que dans la vie, il faut choisir entre faire quelque chose et devenir quelqu'un. Donc, n'essayez pas de devenir quelqu'un, faites quelque chose. Et c'est probablement en faisant quelque chose de positif que vous réussirez votre vie professionnelle et éventuellement, si vous avez vraiment besoin de ça, devenir quelqu'un. Le thème générique du forum, parce que Bruno, il faut rappeler que vous aviez choisi Oser. Eh bien, nous avons passé 1 heure sur Oser. Bilan de l'audace. C'est gagnant. C'est gagnant. Faites ta bouche. Donc pendant 1h15, on a travaillé sur le terme oser. Donc pour nous, oser, c'est ne pas avoir peur du regard des autres et parfois s'en servir pour pouvoir avancer. Quand on ose, on est déterminé. On peut définir la détermination comme le besoin de faire quelque chose et d'avoir envie de le réussir et de le réussir par tous les moyens. Vachement bien. Oser, c'est un pas en avant, c'est une prise de risque, c'est un long parcours et du travail et de l'énergie. Quand on ose, on peut échouer et on peut réussir. Ça nous permet dans tous les cas de progresser et quand par exemple on échoue, on aura quand même appris des choses et c'est les échecs qui en apprennent le plus. Et quand on réussit, ça veut dire qu'on est heureux, qu'on a atteint ses objectifs. Donc oser, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Donc c'est aussi avoir une envie de réussir et d'atteindre un but. Donc on a aussi dit que si on n'osait pas, on pouvait souvent avoir des regrets et se poser des questions comme qu'est-ce qu'on aurait pu avoir si on avait osé, qu'est-ce qu'on a raté. Tant qu'on n'ose pas, en fait, on ne peut pas savoir. Et alors, je pense qu'avec tout ça, vous avez tous compris que nous sommes en plein dans l'économie. Car nous avons passé quelques minutes sur l'économie. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Un grand bravo, mesdames. Bravo. C'était extra. C'était très enthousiasmant. C'était pas facile pour tout le monde, ni pour eux, ni pour moi au début. Mais donc j'aimerais appeler tout le groupe en fait sur scène. Cultiver la créativité. On est créatif, il faut savoir l'entretenir. Vous êtes d'accord ? La créativité est indispensable pour le milieu de l'entreprise. À l'intérieur de ça, en fait, je voulais aussi dire que dans tout ce groupe, il y a énormément de volontés professionnelles différentes, puisque pas mal de médecins, un pédiatre, un généraliste, un chirurgien, une urgentiste, un ingénieur, quelqu'un qui veut travailler dans la géopolitique, journaliste, commerce, marketing, acteur, artiste, archéologue, réalisatrice, quelqu'un qui veut travailler dans les produits de beauté, un architecte. Donc la créativité, moi je voudrais conclure en disant que c'est un état d'esprit surtout. Et comme le thème de ce forum, c'est l'audace et d'oser. Donc merci en tout cas à vous tous d'avoir partagé. Voilà, vous étiez formidables. Je disais donc que j'avais un groupe absolument formidable et nous avions comme thème « écouter ». Et d'ailleurs, ils ont parfaitement bien écouté. Est-ce qu'ils ont parlé aussi ? Ils ont aussi beaucoup parlé. On a d'abord débattu de la différence entre écouter et entendre. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont venir nous dire les questions qu'ils ont posées et ce qu'on a écouté. Et puis, je répondrai. Nous, on a beaucoup débattu de la différence entre entendre et écouter. Et donc, je crois qu'on était très d'accord sur le fait que écouter, c'était faire exprès d'entendre. Et où écouter, c'était essayer d'entendre quelque chose. Donc, on a beaucoup débattu de cette différence. Nous, on a défini que écouter, c'était être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, les entendre volontairement,
prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre, le comprendre. On voulait savoir si l'écoute ne s'appuyait que sur le sens de l'ouïe. On a aussi demandé s'il y avait une différence entre écouter et entendre, et s'il y avait un environnement indispensable ou nécessaire pour l'écoute. Et donc au fond, on a constaté que écouter, c'était très 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 important. À quoi ça servait, comment ça permettait de progresser, comment ça permettait d'évoluer. Et surtout dans le monde de l'entreprise, puisqu'on a fait ça autour du monde de l'entreprise, et constaté que dans le parcours de l'entreprise que moi j'ai connu, il y avait une extrême diversité, et que finalement notre métier était de faire grandir des entreprises et de faire grandir des gens à l'intérieur des entreprises. Et donc à travers ces thèmes-là, on a beaucoup débattu, et très très bien, et de façon très approfondie. Vraiment, je remercie beaucoup le groupe, parce que c'était formidable, de comment on écoutait, à quoi ça servait d'écouter, comment ça permettait d'aller plus loin dans la compréhension des situations, dans l'aide à la décision, aux bonnes décisions à prendre, et préparer aussi tous les changements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire se préparer à avoir les outils qui permettaient de dire « chic, on change » et pas « c'est dommage, on change ». Et donc, comment l'écoute permettait de capter à l'avance tout ce qui allait se passer pour pouvoir être le mieux préparé et le plus volontaire pour tous les changements qu'on allait connaître. C'est important aussi de s'écouter soi-même de temps en temps, et que c'était une écoute, c'était une attention, et donc elle pouvait prendre de multiples formes, mais que la voix était quand même un élément essentiel, la voix et l'ouïe, parce que quand on parlait aux gens, quand on les voyait, c'était quand même une bien meilleure écoute que quand on leur écrivait par mail ou qu'on ne les voyait pas. Et qu'on a parlé aussi de la différence d'écoute dans les différentes cultures, dans les différents pays, dans les différentes générations, et donc cette forme d'écoute, elle prenait des formes différentes. Nous, l'idée, c'est les échecs-erreurs, c'était la possibilité de se tromper, et donc d'apprendre de ses erreurs. Donc on a beaucoup débattu, et j'ai eu beaucoup de questions super intéressantes, ils avaient très très bien travaillé, et on a parlé donc de l'énergie, entre autres, du fait de la différence entre la confiance et le doute, et que le travail, c'était de vraiment faire en sorte de travailler sa confiance, d'être capable, par des petits pas, par du travail, d'avoir confiance en soi, et que plus on avait rempli la jauge de confiance, plus on pouvait avoir de petits échecs ou des échecs. Pendant 1 heure, on a débattu le sujet « Trompez-vous ». Après une erreur, il ne faut pas pénaliser, mais encourager. Se mettre de petits objectifs pour arriver au but. Avoir confiance en soi est donc très important. Lorsqu'on fait des erreurs, on apprend plus de choses. On apprend de ses erreurs pour ne pas les refaire. Se tromper, ça nous permet de gérer l'échec, parce qu'à force de faire les mêmes erreurs, on finit par maîtriser ce qu'on a toujours raté. L'erreur en soi, c'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas se relever de ses erreurs, c'est de rester là où on est tombé. L'expérience de la vie, c'est le fruit de mes erreurs. Alors donc, trompez-vous. Donc l'idée, effectivement, c'est tenter de grandes choses, mais aller étape par étape pour les atteindre. C'est-à-dire, ne vous mettez pas des objectifs inatteignables, mettez des objectifs que vous êtes capable d'atteindre, mais sans arrêt travaillez, améliorez-vous, parce que plus vous vous améliorerez et plus vous réussirez de grandes choses. Alors nous, c'était entreprenez. Alors pour entreprendre, il faut déjà nommer, dire, et j'invite Naoufel, Johnny, Niel, Iman et Damien, nos 5 porte-paroles du groupe, à venir me rejoindre. Naoufel, est-ce que entreprendre, c'est risqué? Quand on entreprend, il y a toujours un risque, mais si on ne joue pas, on ne gagne pas. Johnny, est-ce qu'on peut entreprendre dans une grande entreprise? Dans les grandes entreprises, c'est pas seulement le patron ou ses amis, enfin, ses aides qui l'aident à entreprendre. Les salariés ont aussi leurs droits et leurs devoirs d'entreprendre pour faire avancer l'entreprise, donc pour garder leur emploi et permettre à l'entreprise d'avancer, d'embaucher beaucoup plus de personnes. Niel, comment est-ce qu'on peut faire, comment on s'y prend pour entreprendre? Alors, entreprendre peut se faire de différentes manières. Tout d'abord par la recherche en faisant des liens entre différentes disciplines ou tout simplement s'inspirer des problèmes du quotidien. Alors, il y a eu un problème du quotidien qui a été soulevé pendant... Tu n'oses pas le dire? Tu veux que je le dise à ta place? Oui, s'il vous plaît. Bon. Alors, c'est Malik qui a dit
Moi, si je regarde ma mère, je pense qu'il faudrait un système pour relever la cuvette des toilettes automatiquement. Ça éviterait qu'on se fasse engueuler tous les jours. Voilà, bon. Ça, c'est pour les problèmes du quotidien. Iman, est-ce que pour entreprendre, on entreprend tout seul? Lorsqu'on entreprend, on doit faire un travail d'équipe, de groupe, et on n'est pas forcément le chef. Voilà, alors je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est un exercice de communication pas facile. Il faut avoir le courage de monter sur scène. Bravo à vous, bravo. Guillaume qui avait une vaste mission puisqu'en 1 heure, il devait réparer le monde. Et oui. C'est bon, c'est gagné? Et nous y sommes arrivés, Ah, évidemment. merveilleux, les enfants sont formidables. Et j'ai été très étonné par leur niveau de conscience politique. Il y a des idées très concrètes pour appuyer sur la classe politique notamment. Ah d'accord, donc en fait vous avez préparé la présidentielle 2017 qui va servir à réparer le monde, merveilleux. Voilà, donc nous posons le problème et après nous avons des solutions. Aïcha, vas-y. Pendant 1 heure, nous avons parlé de ce qu'il faut changer dans le monde pour réparer les inégalités comme l'emploi, la santé et l'accès à la technologie. Comme nous, les enfants, nous sommes l'avenir, nous pouvons, avec notre imagination, aller chez les patrons des entreprises et leur proposer nos idées. L'idée proposée est de créer une association d'enfants qui enverrait des lettres aux patrons et aux politiques, toujours pour les sensibiliser. Vous voyez le truc, on va faire un lobby d'enfants. C'est eux qui ont eu l'idée, hein, c'est pas moi. On peut réparer le monde à l'aide de la technologie. La technologie peut être une solution. C'est un excellent outil. Mais il faut conserver un équilibre. Et que l'homme soit acteur, non pas dépendant. Aussi, cette technologie doit être au service de l'homme. Et ne doit en aucun cas l'abrutir. Trop de technologie tue la technologie. L'éducation est très importante. Tout part de l'école. Il faut que tout le monde ait accès à cette chance. Nous, en tant qu'étudiants, participons déjà à des projets pour construire des écoles et nous aimerions bien que des entreprises nous aident dans ce projet. Par exemple, tout à l'heure, on a soulevé le cas d'une école au Mali, à Caille, on l'aide en fait cette école. Cette école est aidée et voilà. Voilà nos solutions. Donc créer un système associatif pour faire de lobby, et c'est cette classe qui va la lancer. Et deuxième idée, un autre système associatif pour aller faire de l'écologie, ramasser les canettes. Eux-mêmes m'ont expliqué qu'ils allaient trouver le patron de Veolia, on peut peut-être leur présenter, afin de financer des actions d'aide, notamment à Caille, pour construire des écoles. Moi, je trouve ça exceptionnel. Bravo à vous. Bravo. Alors nous, on a cherché à chercher. On va donc pas vous présenter ce qu'on a trouvé. On va vous présenter ce qu'on a cherché. Dans 1 heure, nous sommes posé des questions sur le terme chercher. Donc d'abord, que cherche-t-on? Ça peut être une idée innovante, de nouveaux produits. On peut chercher à améliorer ses connaissances. On peut chercher à se démarquer de concurrents. Donc voilà, en effet, on cherche souvent à améliorer ce qu'on sait déjà, ou le plus souvent ce qu'on ne sait pas. Un d'entre nous, tout à l'heure, il a réalisé un lapsus, donc il nous a marqué, c'est on cherche un problème à une solution, et non pas une solution à un problème. Donc on a pu en conclure de ce lapsus que la réussite, souvent, ça provient d'erreurs successives. Ça ne vient pas d'un seul coup. Ou qu'une idée innovatrice, ça peut provenir d'une erreur. 125. Donc, parce qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. La plupart du temps, on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais souvent mieux. On a l'exemple de celui qui a créé les post-it, qui pensait avoir échoué en obtenant une colle qui ne colle pas, mais qui finalement a créé les post-it qui sont aujourd'hui commercialisés dans le monde entier. Je pense que la plupart d'entre vous en utilisent. Et aussi, nous sommes demandés dans quel domaine se trouveront les 50% de nouveaux métiers dont vous parliez tout à l'heure. Donc, c'est dit peut-être dans le domaine de l'informatique, le domaine de la recherche, de la botanique, du digital, des services à la personne et de l'alimentation. Alors on ne veut pas en finir là, bravo. On veut aussi vous montrer qu'on voudrait vous dédier à chacun une pensée du jour. Donc maintenant, on va vous présenter, donc Rimika et Nour vont vous présenter le panneau qu'on a appelé « Chercher, trouver, Eureka ». Et donc il y a
un mot différent pour que chacun emporte de vous emporte un mot. Donc c'est tous les mots qui viennent de nous tous. Alors on s'est demandé ce que le mot chercher nous inspirait et on a demandé à tout le monde et chacun avait un mot différent ou un terme différent et on a décidé de tous les écrire sur cette pancarte. Il y a la confiance en soi, être maître de soi-même, il faut innover, être créatif pour la créativité, il faut de l'originalité. Il ne faut pas trop faire attention aux critiques parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, quand on a une nouvelle idée, ils ont tendance à nous dire que ça va forcément échouer parce que forcément, quelqu'un l'avait essayé avant nous et ils n'ont pas réussi, donc pourquoi nous, on réussirait? Il y a la créativité aussi qui peut tout changer. La curiosité parce qu'on cherche toujours d'où notre thème de ce matin. Il y a le futur parce que c'est nous qui allons le créer. La collaboration parce qu'on pourra toujours mieux réussir si on est solidaire entre nous plutôt que de rester tout seul. Et on peut voir qu'une entreprise, bien qu'elle ait été créée par quelqu'un, c'est toujours un groupe qui travaille en fait pour que ça réussisse. Bravo. Et dans notre mot de chercher, il y avait cette idée vraiment de se féliciter plutôt que se critiquer, donc se faire du bien. Et on s'est tous dit qu'on avait envie aussi du mot bravo. Donc bravo à tous. Monsieur Alain Dehaze, sachez dire oui, sachez dire non. Alain? Merci Vincent. On dit oui à quoi, on dit non à quoi alors avec ses enfants? Alors on dit oui. Alors après, comme un bon grand patron, je vais déléguer. Après, je vais leur déléguer la chose. Mais je voudrais quand même vous donner mon ressenti. Tout d'abord, je rejoindrai les paroles d'Aude. On a passé un bon moment à échanger sur l'entreprise. Et c'est vrai que ces jeunes, ils n'ont pas toujours une idée complète de l'entreprise. L'entreprise, souvent, c'est oui, gagner de l'argent, le patron, etc. Et donc, on a eu une grande discussion tous ensemble sur de nombreuses choses, sur les parties prenantes. Et donc, je pense que maintenant, ils ont appris ce que c'était que c'est qu'est-ce qui était important dans une entreprise. Ils ont été très ouverts, puisqu'ils m'ont demandé mon salaire. Donc, on a parlé de mon salaire, on a parlé de ce qu'était qu'un salaire. Donc, vraiment, les questions étaient très, très ouvertes. Et puis, on est arrivé à notre sujet, sachez dire oui, sachez dire non. On a fait beaucoup de votes en disant... est-ce qu'il est plus facile de dire oui? Est-ce qu'il est plus facile de dire non? Chacun a pu s'exprimer. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christina et Samy pour la restitution. Alors, dire oui ou dire non s'applique à tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse d'un aspect professionnel, privé, individuel ou collectif. Dans ces domaines, il convient de faire preuve de courage, celui de dire non lorsque tout le monde pense le contraire, celui d'affirmer ses choix et de les assumer quelles qu'en soient les conséquences. Par exemple, une entreprise peut se retrouver à terme en difficulté. Et il faut avoir du courage pour licencier des personnes pour le bien du plus grand nombre. Il convient d'être indépendant et de prendre ses décisions soi-même et ne pas uniquement subir celles des autres. Il faut cependant être à l'écoute et savoir dire oui aux idées des autres si elles sont pertinentes. Dire oui, dire non, c'est faire preuve de solidarité et de fidélité lorsque sa famille, ses amis, ses collaborateurs ont besoin d'aide. Cela signifie également effacer son intérêt individuel au profit de l'intérêt collectif. Moi, je voudrais juste donner 2 messages. Je voudrais vraiment féliciter Aude pour cette initiative. J'ai pris énormément de plaisir à être avec les enfants et d'échanger. Bravo. Et deuxième message que je leur ai dit et que je voudrais vraiment dire à tous ces enfants qui sont dans la salle, vous avez tous des dons magnifiques. Et donc, fructifiez-les parce que... vous êtes des enfants formidables, la société a besoin de vous, demain, enfin aujourd'hui et demain, donc fructifiez ces dons que la vie vous a donnés. Merci et bravo. Tout est possible. Dans la suite de nos travaux, le pouvoir aux enfants. Et espoir. Et travaillez beaucoup, vous réussirez. Moi je dirais c'est maintenant que tout commence. Et surtout soyez audacieux. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur bonne chance. Merci pour votre audace, votre spontanéité, pour votre osé. Oui, j'ai eu une surprise tout à l'heure. Au moment où on a dit « Est-ce que vous avez des idées de création d'entreprise ?» Je m'attendais à que ce soit un peu difficile, qu'il faille lancer la machine. Il y avait une 50aine d'enfants, il y avait 50 idées.
On n'a même pas eu le temps de toutes les noter. Et j'ai trouvé qu'avec notre groupe, avec Henri, on avait eu un échange. C'est un vrai échange. C'est-à-dire que ce n'était pas des grands qui parlaient à des plus jeunes ou à des plus petits. C'était au contraire des gens qui s'apportaient les uns les autres. J'ai eu le sentiment, à écouter les restitutions des groupes, qu'il s'était passé la même chose dans chaque groupe. C'est-à-dire que tout le monde s'était apporté beaucoup. Et donc on en avait tous profité, de sorte que tout le monde remercie tout le monde. Les jeunes remercient les patrons remercient les jeunes. Je voudrais juste terminer en vous remerciant, moi aussi bien sûr, et en vous citant 2 auteurs formidables. Le premier auteur, c'est un monsieur qui s'appelle Ken Robinson, que nous éditons chez Playback. Ken Robinson, vous pouvez aller voir sur Internet ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il a écrit un livre qui s'appelle L'élément. Et l'élément, il explique que c'est ça qu'il faut que tout le monde trouve. Chacun, surtout les jeunes, vous devez trouver votre élément. Qu'est-ce que c'est l'élément ? C'est la rencontre du domaine qui est votre passion et du domaine dans lequel vous êtes très bon. Et quand vous avez trouvé cette rencontre, le domaine où vous savez faire les choses et qui vous passionne, alors vous êtes sur le chemin de votre bonheur. Et j'espère que cette matinée vous a aidé dans ces rencontres avec ces personnes extraordinaires. J'espère que cette matinée vous a aidé sur le chemin pour trouver votre élément. Et le deuxième auteur que je vais vous citer, parce que je trouve que sa phrase résume très bien nos affaires ce matin, c'est un auteur que vous pouvez ensuite aller rencontrer sur le stand d'Adéco juste en sortant. Il a même prévu, je crois, de vous dédicacer son livre. Il s'appelle Philippe Hayat, et voilà ce qu'il écrit. « L'avenir sera beau si tu le décides. Ne laisse personne t'en déposséder. Prends l'initiative, exprime tes envies, libère tes talents, définis ton projet, celui qui te ressemble, et porte-le. Le monde se révèle aux entreprenants. » Je vous remercie.